toutes. Let's go! Aïe, 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 2 semaines sans live. Je suis désolé, je suis une galère de ouf. Alors avant de commencer, parce que comme d'hab, on va parler de One Piece, le dernier chapitre, que j'ai pas encore vu, que je vais voir en retard. Pour commencer, je m'excuse de ne pas être venu la semaine dernière. J'avais pas mal de... Disons que j'avais pas la tête à ça. Et moi, je suis le genre de gars, vas-y, quand j'ai pas envie, j'ai pas envie. Je vais pas me forcer ou, tu vois, faire semblant que tout va bien, que j'ai pas de problème grave, mais c'est juste que, vas-y, j'avais la flemme, puis voilà. Mais sinon, j'espère que vous allez bien. Oui, donc on va pas perdre de temps, parce que, voici, 2 semaines sans One Piece, ça fait un peu bizarre quand même. En plus, si je dis pas de conneries, d'après ce que j'ai entendu, Oda, il va faire une pause d'1 mois. Donc, pendant un mois, on n'aura pas de One Piece. C'est pas mal, en vrai. Moi, carrément, j'aurais été Oda, j'aurais pris 2 mois. Parce qu'en vrai, bon, comme je l'ai dit, je ferai un live où je parlerai de One Piece en général. Ben, c'est pas plus mal. Cette absence d'un mois, ça va me permettre de faire des vidéos, de dire ce que je pense de One Piece. Surtout les derniers arcs. Et on va pouvoir faire des comparatifs et en parler. Mais oui, moi, je serais Oda, j'aurais pris 2 mois. Parce que mine de rien, on trouve quand même au niveau qualité, il s'est un peu. On va pas dire qu'il a régressé, mais c'est pas la qualité, mais vous savez, je trouve que les arcs deviennent un peu pétés en vrai. N'ayons pas peur des mots. Attention, commencez pas à me péter les couilles. One Piece, c'est pour moi le meilleur manga de tous les temps. Voilà, comme ça c'est clair. Mais je parle avec le cœur, je suis sincère en tant que fan. Je suis obligé de le dire, les derniers chapitres de One Piece, bah, c'est pas ouf, on va pas se mentir. Les derniers arcs, ils sont un peu relous, ils sont lents pour rien en vrai. C'est ce que je pense, c'est mon avis. Après, voilà. Dressrosa était pas trop mal en vrai. C'était un peu long, poussif, mais pas trop mal. Enfin, pour moi, c'était un bon arc de transition. Pour moi, Dressrosa. Mais bizarrement, dès lors où on rentre dans le vif du sujet, donc quand on parle des empereurs, là, ça commence à partir en couille, je trouve. Mais voilà, je vais pas en dire plus. J'aurai le temps de faire une vidéo pour en parler. Là, on va parler du chapitre 1053, si je dis pas de bêtises. Alors, de mémoire, dans le dernier chapitre, on avait l'amiral, hein, le dernier amiral, Ryokogyu, il a un blague chelou, je sais pas comment on dit. Mais je suis bien content parce que comme je l'ai dit, après on verra, je suis pas sûr qu'on le voit sur ce chapitre parce que déjà Oda, il aime bien mettre, genre, nous mettre une pièce et nous la raconter, genre, 10 ou 5 chapitres après. Donc, je suis pas sûr qu'on voit l'amiral sur ce chapitre. Je pense plutôt qu'on va peut-être voir les 5 connards, là, les mecs du gouvernement. Je pense que ce sera autour d'eux. Peut-être un petit passage sur Sabo. Vu qu'Oda il va faire sa pause d'1 mois, pourquoi pas, tu vois, mettre une petite hype autour de Sabo. Et voilà, moi je pense que ce sera autour de ça. Et puis voilà. Bon, on verra. On va regarder ça. C'est parti, let's go. Alors, titre, chapitre, les nouveaux empereurs. Ok, ok. Donc, aurais-je parlé trop vite? Ok, ok, bon, là ça me hype. J'avoue, bon, la couverture, ok, voilà, du classique, enfin du classique. On voit Luffy, Nami, Usopp, Chopper. J'imagine que. Enfin, je sais pas. Ouais, ok, d'accord. Ouais. J'arrive pas à comprendre. En fait, là, il y a une couverture, on voit une meuf. J'arrive pas à comprendre. C'est quoi? C'est en rapport avec le film? Ah, d'ailleurs, il faudra qu'on en parle au fait du film Red, parce que j'ai des trucs à dire aussi. En fait c'est en lien avec One Piece, justement. Enfin, les derniers arcs de One Piece. Mais bon, enfin. Oh, je vais pas m'éparpiller. J'aime trop m'éparpiller, moi, dans mes vidéos. Bref. J'ai pas compris, par contre, la couverture. Si c'est un. C'est quoi? Si c'est un dessin comme ça? Si c'est. Bon, bref, ok. One Piece. Ah, ok. On n'a pas de mini-aventure. Ok. Ok, ok. Attends, je vais rafraîchir, c'est moi qui bug ou. Ah ouais, non, vraiment, on n'a pas de mini-aventure. Ok. D'accord. Bon, c'est parti. Alors, qu'est-ce qu'on a? D'où sort cette photo? On ne nous l'a jamais montré. Et nous avions demandé à ce que le dé soit retiré. Navré, nous n'étions pas au courant. Quant à la photo, elle a été transmise par.
Guernica du CP0. Ah! Donc là, c'est la marine. C'est quoi? De quoi il parle là? C'est Luffy? Rien imprimé, personne ne doit voir ça. Bah, c'est trop tard, je pense, hein. J'aimerais bien, mais l'imprimerie est injoignable. Let's go, Morgan! Morgan, c'est mon gars, hein. Je l'aime bien, Morgan. Morgan, c'est le. T'as vu, c'est le. C'est le mec qui parle au peuple, tu vois. C'est le mec qui dit la vérité. Tu vois ce que je veux dire? Morgan, c'est le bon gars. J'aime trop Morgan. C'est un bon gaillard. Faites cesser la publication. Quelle apparence mystérieuse. Livrez tout ce que vous pouvez, mes chers employés. Le dernier message envoyé par Cyper Paul depuis le pays des Wa était: c'est le navire de Big Mom. Hein. Depuis, ils n'ont plus donné de signe. Je ne laisserai personne manipuler l'information. C'est un bon gaillard, lui. Je l'aime bien, lui. La tête d'homme, je l'aime bien, c'est mon gars. Dans ce monde en plein bouleversement, rien n'est plus palpitant que la vérité. Let's go, mon gars. L'histoire s'écrit littéralement sous nos yeux. Ouais, t'as tout compris, toi. Ouais, ok. Donc apparemment, le gouvernement... en vrai, les 5 mecs du gouvernement, ils servent à rien. En fait, j'ai l'impression, c'est vraiment l'image du gouvernement de chez nous, tu sais. Ils servent à rien. T'as l'impression qu'ils font rien du tout. Ils sont assis, ils donnent des ordres, mais ils sont même pas fichus de contrôler les queutrus. Tu vois ce que je veux dire? Et je te jure, c'est bien représentatif. Je sais pas si Oda, il l'a fait exprès ou quoi, mais je trouve que c'est bien représentatif. Enfin bref. Belek, on vient me chercher chez moi, on va me soulever à cause de ce que je dis. Enfin bref. L'incroyable nouvelle de la défaite des empereurs Kaido et Big Mom. Les 3 capitaines pirates, Monkey D. Luffy, Eustace Kid et Trafalgar Law. Oh! Jure, on voit les primes! Jure, on voit. Ah ouais! Et effectivement, il y a. Comment ça s'appelle? Là, on voit Luffy, tu sais, mais ils ont pris une photo de Luffy en forme Nika, enfin, sa forme ultime, là, Gear 5, quoi. Et Eustace Kid. Ah! Attends. Monkey D. Luffy, Captain Eustace Kid et Trafalgar Law virent leur prime atteindre la somme inouïe de 3 milliards de berries. Ok, les... mais en fait, ça me perturbe de ouf. Euh, le fils, ça veut dire. Et bon, après, je suis content parce que Stade, c'est un de mes gars. Franchement, moi, de mes supernovas, c'est l'une de mes supernovas préférées. Mais en vrai de vrai, ça m'étonne qu'ils aient la même prime que Luffy. Enfin, que Luffy ait la même prime qu'eux. Moi, je voyais Luffy atteindre 3 milliards, ça va, hein, c'est pas dégueulasse. Mais tu vois, je voyais plutôt genre. Attends. Ah, mais ça veut dire là aussi, il a une prime de 3 milliards, ok. En fait, moi, je voyais plutôt leur prime atteindre la barre des. Tu sais, 2 milliards. Tu sais, un peu la prime de Luffy qui avait genre 1 milliard. Frôler les 2 milliards, tu vois, mais pas directement faire un bond de 3 milliards. Bon, après, bon. D'un côté, ils ont niqué des empereurs, tu vois. Mais d'un autre côté. Ou alors, fallait légèrement surélever la prime de Luffy. Mais en tout cas, il y a un truc qui va pas pour moi. Je trouve qu'au niveau du gouvernement, Luffy, il a beaucoup plus cassé les couilles que Eustace ou l'eau, tu vois. Mais bon, ça c'est mon avis. Après, vous me dites ce que vous en pensez, mais bon. Mais en vrai, le 3 milliards, c'est pas volé en vrai. Fit rapidement le tour du monde pour avoir mis fin à leur règne de plusieurs décennies. J'avoue, c'est lourd. L'eau, 3 milliards, ok. 3 milliards de berry. L'eau, ça fait, c'est légitime par rapport à son prix du démon en vrai. Depuis longtemps, il aurait dû avoir cette prime, donc c'est mérité en vrai, l'eau. Eustace, c'est mon gars, mais j'aurais pas mis 3 milliards en vrai. 3 milliards de berry, chef. C'est fou, capitaine. Eh, vous savez où est passé Kid? Il faisait une drôle de tête. Fouah, le connaissant, il a dû rejoindre la capitale des fleurs. Allons-y aussi. Il paraît qu'il y a un banquet aujourd'hui. Parfait. On va pouvoir fêter notre victoire. Je m'en serais bien passé. J'aime bien l'eau toujours dans les bottes, toujours, voilà, la tête froide, comme dirait l'autre. J'aime bien l'eau. Alors, qu'est-ce qu'on a là ensuite? Soupe aux champignons noirs et ok, donc là ils sont en train de faire les festins. Tofu aux légumes. Ouais, je kiffe le tofu aux légumes en vrai, c'est lourd. Racine de lotus. Chaque ingrédient est écrasé cuit au bain-marie. Putain, incroyable. Putain, j'ai l'impression que c'est Cyril Lignac qui parle quoi. Let's go quoi. Ouais. Au bain-marie quoi.
Puis solidifié pour être goûté 3 fois afin de s'assurer qu'il n'y a aucun contenu de poison. Et voilà, je vous ai préparé la cuisine onsen. Afin de faire honneur à notre shogun, j'ai mis tout mon savoir-faire. Lourd, mon gars. Bon appétit. Ah, Jinbei! Jinbei, c'est mon mugi préféré. Je le dis à chaque vidéo, je le sais, mais je suis fier de le dire. D'ailleurs, j'ai une figurine Jinbei, j'aime bien. Bref. 2 heures d'attente, ça faisait un peu long pour mes amis. Ceci dit, tout cela m'a l'air très bon. Merci pour cette délicate attention. Ah, on dirait que ça s'anime dehors. Tout est gratuit aujourd'hui. Gratuit? Le tir à la carabine, ok. La pêche à l'épuisette. Les bananes au chocolat. Ouais, voilà, voilà. Tu vois, là, ils sont en mode full bouffe. Là, on voit Luffy. On voit Chopper. On voit Yamato. Ok. Ok, ok. Bon. Ok. Bon, ils sont en train de profiter de la vie, quoi. Ils sont en train de manger. C'est cool. Vas-y, Brooke. Yeah, écoutez notre prochaine chanson. Brother Oden. L'aimait tout particulièrement. Elle s'appelle la princesse de la lune. Ok. Princesse Yaori. Ok, let's go. Ok. Ouais, bon. Dans le sous-sol du château, ces poupées t'intéressent, Nico Robin? Ok. Monsieur Tengu, comment connaissez-vous mon nom? Oh putain, quelle surprise, c'est vrai que t'es connu. J'en fais une collection, elles sont mignonnes, n'est-ce pas? Pas spécialement. Je kiffe Robin. Eh, Robin, c'est ma meuf, hein. La tête d'homme, il y en a, ils sont en train de baver sur Nami. Nami, c'est une michto. Moi, je préfère les meufs comme Robin. Nami, en fait, Nami, c'est un plan cul. Je suis désolé, je vais en choquer plus d'un, mais Nami, c'est un plan cul. C'est une sex friend, c'est. Voilà. Mais Robin, c'est la femme qu'on épouse, c'est la femme qu'on présente à la mama, tu vois ce que je veux dire? Bref. Pourquoi les avez-vous rassemblés ici? Ceci est ma pièce secrète, celle que je consacre à mes passions. J'ai été enfermé ici pendant de longues années. Enfermé? Mais qui êtes-vous? Je croyais que vous étiez forgeron. J'avais un certain talent pour fabriquer les sables, mais c'était juste un passe-temps. Il faut que ça fatigue. Il faut dire que ça fatigue la politique. Le mec, il enlève son masque. Hein? Mon nom est Sukiyaki Kozuki. Je suis le père d'Oden. Ok. D'accord. Ok. Ouais. Ouais. Ok. Momo est au courant. Le père d'Oden est... Oh, ok. Ouais, bon, ok. D'accord. Non, et je n'ai pas l'intention de lui dire. Par contre, il se peut que Sefaso m'ait reconnu. Orochi a pris le contrôle du pays des Wa par ma faute. À qui aurais-je pu révéler que j'étais encore dans ce monde? Ouais, ça se comprend si on veut, ouais. Lorsque j'ai réussi à m'échapper de cette pièce au péril de ma vie, Oten était déjà mort et l'île était devenue méconnaissable. J'ai alors songé à me faire seppuku, mais, monsieur Tengu, dites-moi, quel est bien dans ce pays? L'arme antique plutôt. Quoi? Y a Pluton là? Si j'en crois le poneglyphe du royaume d'Alabasta, c'est ici qu'elle se trouve. En effet. Oh! Oh! Ok, ok, d'accord. Donc ça peut quand même servir à quelque chose en vrai, cet arc. Je suis un bâtard. L'ancienne carrière aux prisonniers d'Uden. C'est quoi ça? C'est l'amiral, c'est ça? Oh! Jure! Seigneur King! King, il s'est fait transpercer le cœur, jure! Seigneur King! Ouah! Je ne voulais surtout pas maigrir. Ouais, je sais pas quoi. Jure! Jure, il les a bottés! Jure! Genre là, vous êtes en train de me dire que cet ami. Attendez, attendez, excusez-moi, je vais partir. Attendez. Je vous avais pourtant dit de rester calme. Que penserez-vous-t-on de moi si de vulgaires lieutenants me fichaient une raclée? Pour le moment, la marine n'a pas assez d'effectifs disponibles pour faire le ménage ici. Et vous, comme je m'y attendais. Ah, il est chelou son pouvoir. Donc, comme je le poussais, je le pensais, c'est un rapport avec les plantes, la nature, tout ça, hein. Bon, c'est pas mal, c'est pas mal. Oh, là on voit son visage. Pas terrible, c'est Gnol. Vous devriez la laisser vieillir plus longtemps. Allô, je suis arrivé au pays des Wa.
bleu, bleu, bleu. Putain. Faites venir un avenir de guerre, hein? Ah, monsieur Rico. Et pas un mot à Sasuke, pigé. Allez, au plus vite. Ah, donc Akainu, il est pas au courant que le bouc, il est là. Ryokugyu. Putain. Aramaki. 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 Compliqué son prénom. Amiral au quartier général de la marine. Ah, ok. Ah, il a une épée. Ok, il a une épée. Ok, c'est intéressant. Alors, franchement, là, je suis en train de voir le look de l'amiral. Euh, comment dire? Il- ouais, je sais pas. En vrai, il est badass. Il est badass, mais je trouve qu'il a pas la même aura que les autres. Je sais pas comment vous expliquer. En fait, je trouvais qu'il avait beaucoup plus de prestance quand on voyait pas son visage. Je sais pas si vous vous rappelez de la scène quand il parlait avec Fujitora. Je trouvais qu'il avait une prestance. Je trouvais qu'il dégageait un truc stylé. En fait, je trouvais qu'il reposait genre la paix, tu sais. Moi, j'imaginais un amiral en mode, comme je voyais déjà son fruit du démon, genre c'est en rapport avec la nature. Je voyais un mec genre croyant en Dieu ou en mère nature, tu vois. Un croyant, genre un mec qui prie, un prêtre, tu vois, un mec sage. Là, il a un style un peu rockstar, un peu rebelle, un peu Kaira, tu vois, rocker, bizarre. Mais j'aime bien son style en vrai, j'aime bien. En plus, il fume. C'est grave curieux pour un mec en rapport avec la nature qui, tu vois, comme il jeûnait, je crois que c'était un gars qui faisait le ramadan, genre c'était un musulman. Bon, ouais, je rigole, je m'éparpille un peu. Mais vraiment, ouais, j'imaginais un truc. Tu vois, c'est un truc qui a jamais, je trouve, été exploité dans One Piece. Le côté religieux, le côté croyance, tout ça. Mais bon. Mais bon, après, il est pas mal, il est pas mal. J'attends de voir, mais ok. Son fruit du démon, il m'impressionne pas tant que ça pour l'instant. J'attends de voir, mais pour l'instant, il m'impressionne pas de ouf. Tu vois, Fujidora, la gravité, t'entends direct, tu dis, ok, gravité, ça laisse place à l'imagination, tu vois, il peut faire plein de dingueries. Là, j'ai du mal à visualiser ce qu'il peut faire, tu vois, il a l'air de d'allonger ses doigts pour en faire des lianes ou enfin, je sais pas ce que c'est, enfin, on verra, on verra, on verra. Bref, le jusqu'au boutisme de cet homme est admirable. J'aimerais tellement qu'il me félicite. Mais pour ça, je dois lui ramener la tête de ce gamin. Ok. Donc le Boog, il veut attraper Luffy. Ok, d'accord, ok, c'est intéressant. Capitaine des fleurs, ami ninja, pirate, minx et samouraï. C'est qui lui? Chers vassaux, yakuza et habitants du pays des Wa. Vas-y, mon garçon. Vous vous êtes bien battus. Portez un toast, c'est toi, le chef des festivités. Ne parle pas de moi à la population. Pourquoi ça? Parce que je risquerais de devenir un héros. Chapeau de paille! Ah, il y a Kid qui se rappose de Luffy. Si je t'élimine ici et maintenant, coupe à la brosse, feu. Ok, trinquons à tous les bons repas que le futur nous réserve. Ok, ouais. À la vôtre. Ils sont encore en train de faire la fête. Ok, bon. Ok, ok. Je me sens plus vivant que jamais. La défaite de l'empereur, c'est énorme. Enfin, de ce monde. Et puis ceux qui ont réussi à renverser les deux ayant pour autant régné dans la décennie. 3 milliards de prix plus tard. Ok, 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 ok. Ok, je comprends pas. Oh, jure! Désolé, je suis silencieux, mais en fait, je suis en train de lire, je suis un peu choqué, j'essaie de comprendre ce qui se passe. Là, on a Eustace qui se vénère contre Luffy et qui dit à quoi tu me mêles là? Parce que Luffy, en gros, il lui fait un câlin en mode vas-y, viens, on danse, mon gars sûr et tout. Et là, il le repousse et il lui dit regarde, je suis venu te faire la peau. Je sais pas ce qui s'est passé hors de cette île, mais voilà les nouveaux empereurs. Oh! Je suis en train de canner. Alors, je vous explique ce que je vois. Voilà les nouveaux empereurs. Il y a Shanks, let's go.
Baggy le clown. Baggy et empereur, les mecs. Baggy et empereur. Est-ce que vous vous rendez compte de la dinguerie? Baggy, il est empereur. Et à Barbe Noire, et Luffy a été désigné comme empereur. Mais c'est trop chelou, parce que je sais pas quoi en penser en fait, parce que c'est là où c'est bizarre, où d'un côté, je me dis, mais Luffy dans ce cas-là, il aurait dû avoir une prime un peu plus élevée que les autres. D'un autre côté, lui, il a été reconnu comme empereur, mais pas les autres. Donc du coup, ça m'emmerde un peu, tu vois, mais bon, après, je vais pas chipoter. Mais en tout cas, donc les quatre nouveaux empereurs, c'est Shanks, Barbe Noire, Baggy et Luffy. Est-ce que vous vous rendez compte de la dinguerie que c'est? De la musique, de festival, ils ont l'air de bien s'amuser. La marine n'est pas trop à l'ambiance, les gamins. Le monde autour de cette île est sans dessus-dessous. Ok, ok. Et là, c'est la fin du chapitre. Ok, d'accord. Mais là, c'est intéressant parce qu'on avance dans le monde de One Piece. Le chapitre en soi, je l'ai trouvé pas trop mal. Si je devais lui mettre une note sur 10, ah là, je lui mettrais un bon 8 quand même. Parce que c'est un chapitre. C'est pas comme les autres chapitres où, bon, il y a un peu de tout. C'est un chapitre varié. Mais on avance. On voit que Luffy se rapproche un peu plus de son rêve. Ce serait intéressant de voir les primes des Mugi aussi. Ça m'intéresserait de voir, par exemple, où se trouve Zoro par rapport à Sanji. Ça, ce serait intéressant de voir. Ce serait intéressant de voir ce qui se passe à travers le monde parce que l'amiral nous fait comprendre que dans le monde, c'est un peu la merde. Donc, ouais. Et en plus, c'est intéressant parce que j'ai l'impression qu'il se rapproche dangereusement de là où se trouvent Luffy et les autres. Donc, ça risque d'être intéressant. À voir, ok. En tout cas, chapitre bien fort, intéressant, qui nous laisse sous-entendre. Enfin, il y a un truc qui est intéressant. On comprend aussi que les amiraux, en termes de puissance, ils peuvent se faire tout un équipage d'empereurs. Bon, ok, on va se calmer. King et Queen, ils ont été affaiblis. On est d'accord, mais ça reste quand même impressionnant, je trouve. Ça reste quand même très impressionnant parce que le mec, il s'en sort quand même indemne, hein. Après, on voit quand même qu'au niveau de son pantalon, il est déchiré. Donc, je sais pas si c'est lié au combat face à King et Queen. Mais, ouais. Ouais, ouais, ça reste quand même impressionnant, je trouve. Donc, à voir, à voir. Dites-moi ce que vous en avez pensé. On va arrêter le live là. Je ferai un live la semaine prochaine. S'il n'y a pas de chapitre One Piece, dans tous les cas, je ferai un live pour parler un peu de One Piece Red, de dire ce que j'en pense, de parler également de One Piece en général, de dire ce que j'ai pensé de l'arc de manière générale. Et surtout, voilà, je me répète, mais abonnez-vous, c'est gratuit, ça vous coûte rien. Moi, ça me donne de la fort. Suivez-moi aussi sur YouTube. YouTube, je poste régulièrement des vidéos. Voilà, je compte sur vous. Allez, bye bye l'équipe.